Merci. Merci à nos témoins. J'ai 3 questions. Les 2 premières questions parlent de la loi sur la concurrence. Et la première des 2 questions est la suivante. Est-ce que l'interdiction de tricher sur les salaires, est-ce qu'il y a des accords de non-confidentialité, donc tout ce qui touche la fixation des salaires pour certaines entreprises? Ou quelquefois, il y a donc des compétences qui sont bien spécifiques, très pointues et qui sont très difficiles à trouver. La deuxième question est plus générale. La loi sur la concurrence, quel est son objectif final? Est-ce que cela est approprié pour tous les différents secteurs industriels, y compris les nouveaux secteurs qui ont émergé? Et est-ce que cette loi, si vous voulez, est adaptée à ces nouveaux secteurs? En général, c'est le cas, dit Mme Meller. Mais je sais qu'il y a eu demande de modernisation des termes utilisés, surtout les effets donc, qui existent en matière de numérisation et puis des sources potentielles d'abus de pouvoir ou de monopole et ainsi de suite. Pouvez-vous nous dire comment la modernisation des termes utilisés permettra d'éviter ce genre d'abus et améliorera l'efficacité de la loi sur la concurrence? Si j'ai le temps, je passerai à ma troisième question plus tard. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais demander à ma collègue Ian Decent de nous faire part de ses avis, puisqu'il est conseiller expert en matière de politique, recherche et analyse. Merci beaucoup. En ce qui concerne cette disposition, donc si on veut limiter les salaires des autres entreprises, ou si les employés veulent se faire embaucher ailleurs. Donc, s'il y avait quelque chose qui s'impliquait donc d'une convention de non-concurrence, et si telle ou telle personne allait travailler pour un autre employeur, cela pourrait donc être une difficulté qui serait traitée ici. Et en ce qui concerne la deuxième partie de votre question, à savoir la mesure dans laquelle cette activité aidera l'adéquation de la loi, eh bien, il y a toujours de nouveaux secteurs qui vont émerger. De ces nouveaux secteurs, nous devrons faire en sorte que cette loi s'applique à tout cela. La meilleure réponse à cette question est la suivante. En dépit de ce que j'ai dit plus tôt en ce qui concerne l'application générale de ces lois à un tas de secteurs, nous voulons travailler en matière de certitude, de prévisibilité pour les entreprises, pour les consommateurs, tous ceux qui participent à l'économie. Ceci ne nous empêche pas, ceci ne nous limite pas, et nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas donc de problème ou qu'il n'y ait pas de nouvelles pratiques qui créeraient des problèmes. Donc on ne veut pas créer de lacunes, on ne veut pas qu'il y ait de lacunes d'échappatoire ou de porte de sortie. Nous avons donc le concept de prix qui est inconnu pour le consommateur. Il y a donc différents frais, impôts, taxes et autres qui sont rajoutés. Et donc, quelquefois, vous êtes impliqué dans une transaction, mais lorsque vous vous rendez compte que le prix final est très différent du prix d'origine. C'est une pratique qui est bien sûr facilitée par la numérisation. Alors, on vous propose un prix au départ, et puis ensuite, avec chaque page, le prix augmente en fonction de différentes de taxes, impôts, obligations qui sont rajoutées. Donc, ceci s'applique bien sûr aux entreprises qui travaillent en ligne. Est-ce que c'est quelque chose qui a été facilité? C'est également vrai. Mais c'est de cette façon que la loi, si vous voulez, fonctionne pour éviter ce genre d'abus. Sénateur Wu, nous vous entendrons pour une deuxième ronde ou avez-vous donc quelque chose à ajouter? Bon, sur les effets sur la valeur nette, si vous voulez, quelle est
l'effet, si vous voulez, et je ne sais pas comment on peut interpréter cela. Il y a des effets qui peuvent être positifs et d'autres qui peuvent être négatifs en matière de concurrence. Certes, les consommateurs pourraient en bénéficier, mais pas les entreprises, et ainsi de suite. Donc, je sais que ce n'est pas dans les amendements, donc c'est une des questions qui se posent. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient être faites au sujet donc des conclusions? Call on Mr. Deason to speak to that, but you know, I think to me what your question points to is the fact that you do have to kind of consider all of these elements. Votre question semble indiquer qu'on doit tenir compte de choses comme, par exemple, les plateformes numériques dominantes. Il peut y avoir des avantages pour les utilisateurs, pour les services qu'ils ont décidé d'utiliser. Ce sont des pratiques anticoncurrentielles que la loi vise, peu importe le secteur. Donc, Monsieur Thyssen va également contribuer à la réponse. Oui, et ces effets de réseau sont nommés dans le cadre de cet amendement, comme vous le savez. Il y a des considérations pour le tribunal. Donc, la loi ne prétend pas adopter une position sur ce que cela signifie pour la concurrence, mais c'est au tribunal d'en tenir compte pour voir si il y a eu, disons, atteinte à la concurrence. D'accord, merci beaucoup.